Nous allons voir comment installer WordPress sur son hébergement Hostinger en quelques minutes. Donc ici, vous allez sur l'onglet site web. Vous allez voir un bouton violet ici, ajouter ou migrer un site web. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez un plan d'hébergement. Moi, je vais sélectionner mon plan d'hébergement. Voilà. Et donc, voici le programme d'installation du site WordPress. Donc, la première étape, on demande si est-ce que vous souhaitez créer ou migrer un site web. Nous, on souhaite créer. On clique suivant. Est-ce que c'est un site WordPress ou bien c'est un créateur de site host? Non, non. Utilisez toujours la partie WordPress. Ne sélectionnez pas celui-là. Sélectionnez plutôt WordPress. Créer avec WordPress. Ensuite, créer les identifiants de connexion pour le compte WordPress. Voilà. Langue d'administration de WordPress, vous mettez français. Voilà. Si vous parlez anglais, que avec l'anglais vous vous sentez plus à l'aise, allez-y pour l'anglais. Voilà l'email de l'administrateur et puis vous entrez en mot de passe. Pour le mot de passe, vous devez faire très attention. Le mot de passe doit être sécurisé. Pour tout site web que vous créez, veillez à ce que le mot de passe que vous créez soit sécurisé et veillez aussi à bien le garder. Parce que c'est un site web, il faut bien garder son mot de passe pour ne pas qu'il tombe dans les mauvaises mains. Voilà, donc gardez bien votre mot de passe. Donc pour ce démo, je vais aller rapidement, je vais créer un mot de passe. Donc la première chose à savoir, c'est que dans votre mot de passe, il doit avoir un numéro, il doit avoir un symbole, il doit avoir une lettre minuscule, une lettre majuscule, utiliser 8 à 50 caractères et puis seulement des lettres latines. Donc, on va prendre déjà une lettre majuscule, je vais prendre M. Voilà, donc j'ai déjà rempli deux conditions. Ensuite, je vais prendre, c'est-à-dire une lettre minuscule, je vais mettre voilà, j'ai respecté ça. Je vais mettre maintenant des chiffres. Voilà. Et puis, mettre un symbole. Voilà. Et donc, j'ai un mot de passe qui est sécurisé. Voilà. J'ai un numéro, j'ai une lettre minuscule à l'intérieur, j'ai un symbole dedans, j'ai une lettre majuscule, j'ai toutes les conditions. Donc, tout est vert. Donc, je peux continuer. Je clique sur suivant. Et il faut dire que ce sont ces informations que vous allez utiliser pour vous connecter chaque fois à votre site web ou bien à votre site WordPress. Donc, suivant. Ensuite, quel type de site web vous souhaitez créer? Ici, je souhaite créer autre. Voilà, je ne vais pas préciser parce que je peux créer n'importe quel site. Voilà. Est-ce que je veux utiliser des templates prédéfinis ou bien des thèmes standards? Peu importe, je veux sauter. Voilà. Vous voulez des extensions présélectionnées sur votre site web? Non. Je vais sélectionner les extensions manuellement. Voilà. Et quand les extensions vont venir, bon, normalement, je ne veux même pas de tout ça. Donc, je décoche tout. Vous voyez que je ne peux plus cliquer sur suivant. Donc, je fais sauter. Ensuite, quel nom de domaine souhaitez-vous utiliser pour ce site web? Voilà. Donc, ici, si vous avez un nom de domaine qui est disponible sur Hostinger, sur votre Hostinger, le nom de domaine va s'afficher là. Voilà, vous allez voir que le nom de domaine va s'afficher là. Maintenant, si vous n'avez pas de nom de domaine, vous pouvez utiliser un nom de domaine temporaire. Suppose que vous avez un nom de domaine que vous avez déjà utilisé sur notre projet. Vous voulez construire notre site, vous pouvez utiliser un nom de domaine temporaire. Donc, Hostinger va vous donner un nom de domaine temporaire que vous allez pouvoir utiliser pour accéder à votre site. Mais nous, par exemple, ici, on a un nom de domaine qui est disponible, qui s'appelle Friends of No Code. Donc, je clique dessus. Suivant. Et l'installation de WordPress va se faire. Donc, vous patientez le temps que ça tourne jusqu'à 100%. Et puis, vous allez accéder à votre espace WordPress. Super. Donc là, votre site WordPress, il est créé. Vous avez maintenant un site qui s'appelle friendsofnocode.com. Vous pouvez accéder directement au site. Le site web a été créé le 12 avril. Voilà. Et ici, on a le domaine qui est actif, tout, sauf l'email. Donc après, on va créer l'email. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment créer un email professionnel.
Ensuite, vous avez le panneau d'administration WordPress. Voilà, donc vous cliquez sur panneau d'administration WordPress et automatiquement une nouvelle page va s'afficher et vous allez être redirigé directement sur votre panneau WordPress. Donc là, c'est voilà, vous êtes redirigé directement sur votre panneau WordPress. Donc là, on est sur WordPress. Vous allez voir ici, c'est marqué WordPress. Voilà, et puis vous avez votre panneau, votre menu à gauche ici. Et vu que c'est sur Hostinger, Hostinger a installé déjà eux-mêmes le plugin. Mais voilà, si vous allez sur le tableau de bord, vous allez voir que là, on nous demande de nous connecter. Donc, vous allez entrer les informations que vous avez utilisées pour créer le compte lorsqu'on faisait la création. Voilà. Et puis, vous êtes bon. Il peut arriver, et c'est bien que ça arrive, il peut arriver par exemple quand on vous demande de vous connecter et le mot de passe que vous entrez, que vous avez créé avec ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est retourner simplement dans votre administration Hostinger. Voilà. Vous fermez l'onglet qui est là. Vous retournez dans votre administration Hostinger. Et puis vous cliquez encore sur panneau d'administration. Moi, j'ai déjà rencontré ce genre de cas là. Et donc, c'est bien que ça arrive directement dans la vidéo. Comme ça, si vous rencontrez le même cas, vous saurez quoi faire. Donc, vous retournez dans votre tableau de bord. Vous pouvez vous connecter à votre tableau de bord directement depuis Hostinger. Maintenant, vous revenez dans compte, dans votre profil. Vous avez votre profil qui est là. Et dans le profil, vous pouvez définir un nouveau mot de passe. Donc, vous définissez le nouveau mot de passe. Vous cliquez dessus. Vous changez en fonction de ce que vous voulez. Bon, moi, je mets un truc banal comme ça. Vous voyez, on dit que le mot de passe est trop faible. Donc, je vais essayer une autre combinaison. Essayez des combinaisons de mots de passe qui sont assez forts. Voilà, on me dit que ça c'est fort. Donc, je peux garder ça. Et une fois que c'est bon, voilà, j'ai mon mot de passe qui est là. Je peux juste cliquer sur mettre à jour le profil. Et automatiquement, le profil est mis à jour. Donc ça, c'est dans le cas où vous rencontrez ce souci de mot de passe erroné et ainsi de suite. Donc, normalement, votre WordPress, il est installé. Vous allez sur le tableau de bord. Voilà, vous avez votre tableau de bord WordPress. On vous dit bienvenue sur WordPress. Voilà. Donc, voici comment installer WordPress avec Hostinger. Voilà. Et je pense que vous avez vu le processus étape par étape. Et même lorsque vous rencontrez des erreurs, je vous ai montré comment il faut réagir face à ces erreurs-là. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment installer WordPress sur WordPress local. Et puis, je pense que ce sera bon. Voilà. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.